régional, voilà encore une nouvelle délibération destinée uniquement à matraquer les automobilistes et à les transformer en vaches à lait de ce budget régional. Vous nous proposez ainsi une hausse que vous qualifiez de modérée de la taxe sur les cartes grises. Les néo-aquitains seront ravis d'apprendre qu'à vos yeux, une augmentation brutale de 10% de la taxe qu'ils devront s'acquitter pour tout certificat d'immatriculation n'est que, je le répète, modérée. Ils seront également ravis de savoir que vous avez décidé de supprimer l'exonération totale dont bénéficiaient jusqu'ici les véhicules hybrides. Et sur ce point, permettez-moi de souligner l'hypocrisie de cette mesure. Vous voulez leur appliquer exactement ce que vous avez fait pour le diesel. C'est-à-dire, comme pour le diesel, vous avez encouragé les Français pendant des années à se tourner vers des véhicules hybrides en leur expliquant que c'était merveilleux et que ce serait l'avenir avec la fin des véhicules thermiques. Et maintenant, on vient nous expliquer l'inverse, que le bénéfice environnemental est loin d'être évident et qu'il y en a trop en circulation. Nul doute que dans 5 ou 10 ans, on viendra nous sortir exactement les mêmes arguments vis-à-vis des voitures électriques. La seule justification de cette décision, on la connaît, bien que vous ne l'assumerez jamais, vous voulez encore et toujours faire plus d'argent sur le dos des automobilistes néo-aquitains. Je veux bien entendre que la situation budgétaire régionale est loin d'être évidente, mais c'est trop facile de toujours activer le levier des taxes pour résoudre vos difficultés plutôt que de remettre en question un certain nombre de dépenses comme celle que ma collègue Julie Rochagneux a abordée à l'occasion des orientations budgétaires. Surtout, je crois que vous ne prenez pas la mesure de l'immense ras-le-bol des automobilistes face aux attaques qu'ils se prennent de tous les côtés. On leur impose des contrôles techniques toujours plus contraignants, des parkings toujours plus chers, des péages d'autoroute toujours plus chers également, des radars toujours plus nombreux, un prix à la pompe toujours plus scandaleux dont on rappellera au passage que 60% de son montant est le fruit de taxes. Et on va même bientôt interdire 40% du parc automobile dans nos métropoles au nom de zones à faible émission qu'on ferait mieux de rebaptiser de zones à forte exclusion. Et votre exécutif, bien évidemment, il faut que vous en rajoutiez une couche, mais ne comptez pas sur nous pour vous soutenir dans ces démarches et votre volonté de punir toujours plus les automobilistes. La voiture est aussi indispensable que coûteuse à des centaines de milliers de néo-aquitains. Nous serons toujours aux côtés des automobilistes pour simplifier leur vie et défendre leur pouvoir d'achat. Nous voterons donc contre cette délibération et comme nous sommes, pour le maintien de l'exonération, je vous informe au passage que nous voterons également contre l'amendement qui nous est proposé sur cette délibération.